Alors, le groupe de travail, travail santé mentale, soutien psychosocial, c'est je crois que le Cameroun, c'est beaucoup de régions et c'est l'une des régions où il y a, les incidents, beaucoup d'incidents, de Boko Haram, des gangs et beaucoup de cas de criminalité un peu dans cette région. Donc, c'est l'une des régions où, dans le cadre du bassin de lac Tchad, où on trouve, l'excursion de Boko Haram et beaucoup de déplacés internes, beaucoup d'ex-associés et beaucoup de conflits intercommunautaires. Donc, pour essayer, de résoudre toutes les conséquences liées à tous ces déplacements, à tout ce qui est, je vais dire intervention sur la santé mentale et soutien psychosocial, il a été mis en place dans ce groupe de travail depuis 2021. Alors, pour le premier slide, je peux déjà y aller. Cécile, Barbara. Next slide, please. Alors, le groupe de travail, santé mentale et soutien psychosocial, comme je disais tantôt, est, co-lead, du groupe de travail. Le lead, c'est la délégation régionale de la santé de l'extrême nord. Alors, elle assure la coordination et je vais dire la consolidation, des interventions de toutes les parties prenantes dans le domaine de la santé mentale. Alors l'objectif ici, la finalité un peu, c'est d'améliorer la réponse en besoin, sur les besoins de santé mentale et soutien psychosocial et faciliter l'accès aux services sociaux aux services de santé mentale et soutien psychosocial. Alors, nous avons beaucoup d'acteurs, hein, je ne vais pas tous les citer. Nous avons déjà les acteurs du système des Nations unies. Nous avons, l'OMS, UNFPA, l'OHCR, ACF, Action contre la faim, ADIPA, Opsicours, donc il y en a beaucoup. Nous sommes une vingtaine, une trentaine d'organisations, qui, qui sont dans ces organisations qui sont dans le groupe de travail santé mentale au niveau de l'extrême nord. Slide. Pour le fonctionnement du groupe de travail, slide, s'il vous plaît. Next slide, please. Next slide, please. Alors, le fonctionnement du groupe de travail. Les réunions du groupe de travail se tiennent régulièrement, tous les... On peut revenir au premier slide, Barbara. Vous êtes déjà au troisième. Les réunions, Barbara? Ouais. voilà, les réunions du groupe de travail se tiennent mensuellement tous les premiers jeudis du mois dans les locaux de UN House. UN House, c'est un peu le camp où il y a tous les agents du système des Nations Unies. Alors, le secrétariat du groupe de travail est tenu par le COLID qui est chargé, le COLID, comme je disais tout à l'heure, c'est l'OIM, qui est chargé de préparer l'ordre du jour de la réunion en collaboration avec le LEAD, qui est le ministère de la Santé, et de présider à la réunion. C'est le LEAD, le COLID, qui produit les comptes rendus de la réunion et les partage, qui convoque les réunions extraordinaires et ordinaires en collaboration avec le LEAD, qui soumet le draft de l'ordre du jour aux membres 3 mois avant la tenue de la réunion et qui diffuse le compte rendu également chaque 3 jours après la réunion pour permettre le compte rendu qui permet de prendre en compte les actions demandées et également de mettre à jour la liste des membres du groupe de travail. Slide. Next slide, please. Alors, la responsabilité du groupe de travail, c'est déjà de participer régulièrement aux réunions et des initiatives du groupe, de prendre en considération les recommandations du groupe de travail et de les mettre en œuvre, de contribuer activement aux réunions du groupe de travail et d'apporter un peu des observations pertinentes pour résoudre des problèmes précis selon l'expertise de chacun. Veiller au respect des principes IASC dans chaque organisation sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Partager de manière propre et complète les informations relatives
planifiées, le 100W, le CITRAP, je vais y revenir tout à l'heure, et les évaluations des besoins en santé mentale et les analyses, et de notifier également au sous-groupe toute question qui nécessite une action concertée et urgente, par exemple lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a les déplacements des déplacés dans la région. Donc, c'est le groupe de travail qui, c'est souvent, c'est une action concertée avec des réunions parfois extraordinaires pour répondre donc à ces questions urgentes. Slide. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'extrême nord, c'est au niveau de l'extrême nord, nous avons 3 départements où il y a les incursions de Boko Haram, et c'est ça, où la crise humanitaire est concentrée. C'est la région de l'extrême nord, avec 3 départements, le département de Mayotte-Sénégal, le département de Logon-Chari et le département de Mayotte-Sava. C'est là où sont concentrées la plupart des interventions MHPC. Slide. Alors, la coordination du groupe de travail a une checklist des outils. Alors, comme checklist, nous avons comme le premier document, c'est d'abord le TDR. C'était la première chose que nous avons élaborée quand je suis arrivée en 2021. On a un TDR, on a un plan d'action, du groupe de travail. Nous avons une cartographie des acteurs, c'est-à-dire qu'il est question aussi de savoir la présence des opérationnels des acteurs sur le terrain. Ces acteurs, c'est pas le département, on va commencer par le département, l'arrondissement, le village, le type de service, le nom de l'organisation, le contact, le temps de travail. Donc, tout ça, c'est une cartographie qui nous donne un peu ce que chacun fait. Après, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le referral pathway. Le referral pathway, c'est un peu comme un circuit de référencement. Nous avons des acteurs, si nous prenons la pyramide des interventions IASC, nous avons au niveau des services de base, nous avons des acteurs au niveau de ce service. Au niveau 2, nous avons le renforcement communautaire et familial avec des acteurs qui s'occupent de cet aspect-là. Également, nous avons au niveau 3, tout ce qui est activité, intervention non spécialisée. Et au niveau 4, où nous avons également des acteurs qui travaillent pour la prise en charge des aspects cliniques un peu plus spécialisés. Donc, cette cartographie est un document de travail que nous essayons tous les 3 mois d'actualiser à cause de la mobilité des acteurs. Et ici, nous avons des projets de 3 mois, des projets de 6 mois. Donc, il est important tous les 3 mois de revoir cette cartographie. Après, nous avons ce qu'on appelle les engagements minimums. Alors, les engagements minimums, quand on parle d'engagement minimum ici, c'est tout simplement un document qui nous donne les bases, c'est les bases de compréhension commune de ce qui est attendu de chacun, en termes de mécanismes de coordination, en termes de participation aux réunions. Je prends juste un exemple. Cet engagement, on peut prendre par exemple l'engagement en faveur des principes humanitaires, en faveur des principes directifs IAS, tels que décrits dans le IAS. Il y a par exemple l'engagement de contribuer, de participer aux efforts collectifs, les activités conjointes comme la Journée mondiale de la santé mentale, les évaluations des besoins, les réunions mensuelles. Également, nous avons également l'engagement du partage des données, le partage des bonnes pratiques, l'engagement à l'utilisation optimale des ressources. Et ce document est signé par tous les parties prenantes. Ça veut dire que tous les membres du groupe de travail doivent signer ce document. Un autre document, c'est la mailing list. Là également, c'est la mailing list, c'est la liste de tous les acteurs du groupe de travail. Cette mailing list également est également revue tous les 3 mois également, comme je disais tout à l'heure.
il y a des acteurs qui partent, il y a d'autres, des organisations qui partent, il y a d'autres qui reviennent. Donc, également, il est important de voir cette mailing list. Une autre chose, c'est le canevas de minutes de la réunion. Nous avons un canevas de minutes de la réunion. C'est quoi canevas de minutes de la réunion? C'est-à-dire que nous avons un prototype de canevas. C'est, je crois que c'est un peu dans un document là. Vous allez voir le canevas de cette réunion, c'est-à-dire que le jour de la réunion, ceux qui sont présents, les recommandations de la dernière réunion, les activités menées, les activités planifiées, les gaps, les difficultés. Nous avons également dans les activités planifiées et nous avons également là-dedans, et ce qui est important, je vais y revenir, la présentation, parce que lors de chaque réunion, nous avons une présentation sur une thématique de groupe de travail. Chaque réunion. Donc, nous avons une thématique qui sera partagée avec les autres membres du groupe. Et nous avons un canevas également d'agenda. Le canevas d'agenda, c'est le suivi des recommandations, les activités menées, les activités planifiées, les gaps, comme je disais tout à l'heure, la présentation d'une thématique comme la dernière réunion qui s'est déroulée le 11 juillet. C'était la gestion des stress en milieu de travail. Après, nous avons également l'accès humanitaire parce que nous sommes dans une zone à risque, donc c'est toujours important de voir un peu comment est la situation humanitaire. Est-ce qu'il y a des zones où il y a des incursions? Est-ce qu'il y a des zones rouges? Est-ce qu'il y a des zones vertes? Comment nous pouvons nous déplacer dans les différentes localités? Après, nous avons pour les évaluations un document pour toutes les évaluations de besoins en santé mentale. Nous avons également la liste des activités. Alors, la liste des activités, comme je disais tout à l'heure, c'est par niveau également. Parce que lorsqu'on a commencé les activités, il y a des participants qui nous parlaient des réunions de la gestion des cas de VBG. Donc, il était important qu'on essaye quand même de circonscrire tout ce qui est santé mentale et soutien psychosocial. Ce n'est pas pour dire que la gestion des cas de VBG n'entre pas, mais il faut circonscrire parce que nous avons un groupe de travail protection, nous avons un groupe de travail VBG, donc il était important de circonscrire tout ça pour qu'on ne se retrouve pas avec des doublons, non pas doublons, mais des activités qui sont du groupe de travail VBG et des activités qui sont du groupe de travail santé mentale. Après, nous avons également un plan de renforcement des capacités. Alors, le plan de renforcement des capacités, c'est quoi, comme je disais tout à l'heure? C'est que comme chaque réunion, nous avons une présentation d'une thématique. C'est-à-dire que dès le début de l'année, on essaye de répertorier toutes les thématiques que nous voulons échanger au cours de l'année. Donc, nous avons par exemple des thématiques sur la maladie mentale, sur la dépression, sur, comme je disais tout à l'heure, la gestion de stress, sur le PM+. Donc, toutes ces thématiques sont identifiées et on essaie de voir avec tous les partenaires, avec tous les acteurs, qui peut faire quoi. Donc, l'acteur qui veut nous faire une présentation sur la gestion des stress va partager le draft et puis nous allons essayer de voir est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut compléter un peu le draft ou alors on laisse tout simplement passer et lors de la réunion, nous essayons de voir ensemble avec des questions pour essayer d'améliorer le draft qui nous a été présenté. Slide. Alors, nous avons également ce qu'on appelle les produits de l'information. Ici, c'est des documents IASC. Alors, les documents IASC, ici, c'est tout ce qui est information sur l'humanitaire, tout ce que la réponse humanitaire. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'humanitaire? Donc, quand on parle de CITREP, ce sont des produits d'information essentiels pour communiquer sur l'état de la situation humanitaire les plus importants et sur la réponse mise en œuvre. Donc, le CITREP, c'est chaque mois. Chaque mois,
tout ce que nous avons pu faire au niveau, dans le groupe de travail, nous faisons, c'est souvent 480 mots. Nous essayons de faire ce site web que nous envoyons à OCHA et c'est publié. Nous avons également la 5W également, qui est également un document d'information que nous partageons également avec OCHA pour voir quelles sont les différentes organisations. Et là, c'est tous les 3 mois. Les différentes organisations, le nom de l'organisation, le projet, le projet, c'est pour combien de temps, le nombre de personnes touchées, hommes, femmes, et ainsi de suite, quels sont les différents services et le nom du projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, nous avons ce qu'on appelle l'infosheet, groupe de travail annuel. Je crois que j'ai partagé l'édition 2023 avec le groupe MHP, le groupe de travail francophone. Alors, tout ce document regroupe un peu tout ce que nous avons pu faire pendant l'année, c'est-à-dire le nombre de counseling, le nombre d'écoutes actives, le nombre de kits distribués. Et puis, c'est un document que nous partageons. Et dans ce document, nous avons tout ce qui est défis, tout ce qui est perspective, et puis tout ce qui est bonne pratique dans l'organisation des activités du groupe de travail. Slide. Next slide, please. Alors, ici, c'est un peu quelques documents que j'ai partagé avec vous. Nous avons le plan d'action, nous avons le template de la réunion, comme je disais tout à l'heure. Il y a la date, le lead, le co-lead, les membres qui sont présents, le lieu, la durée de la réunion et la personne qui a pris les notes. Et puis après, nous avons l'agenda de la réunion, le suivi des recommandations, la présentation des activités, les gaps, les difficultés, le suivi des recommandations, la présentation sur, ici c'était sur le stress cumulatif par OIM, et puis nous avons les divers documents, c'est tous les mois. Alors nous avons également la mailing list, comme je disais tout à l'heure, que tous les 3 mois également, il faut revoir la mailing list à cause de la mobilité des staffs. Et nous avons notre document l'engagement minimum qui est là également, que je peux partager avec vous tous ces documents, que tous les acteurs doivent signer pour que vraiment nous tous, nous soyons, que tout le monde ait la même information et que tout le monde, nous devons savoir là où nous allons et comment nous allons travailler, les mécanismes de coordination, la participation aux réunions, ainsi de suite. Slide. Next slide, please. Alors ici, c'est le circuit de référencement, comme je disais tout à l'heure. Au niveau 1, nous avons tous les acteurs. Au niveau 2, nous avons les acteurs et les activités. Au niveau 2, nous avons également les acteurs et les activités. Au niveau 3, nous avons les services non spécialisés avec tout ce que nous avons comme activité et les acteurs. Et de l'autre côté également, nous avons les services spécialisés avec tous les acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre de ces activités. Donc, voilà un peu notre circuit de circuit de référencement. L'autre chose aussi que je voulais dire, cette année, nous avons opté à avoir un petit livret, un petit livret non, là, c'est la cartographie des acteurs, un petit livret que nous allons partager avec les acteurs dans tous les départements, au niveau des communes, au niveau des sous-préfectures et puis au niveau de toutes les organisations qui s'occupent de la santé mentale et du soutien psychosocial. Slide. Next slide, please. Alors ici, c'est je parlais des produits de l'information. Ce document a été élaboré, nous avons le document de 2022, sous-groupe de travail santé mentale. Ça, c'est tout ce que nous avons fait en 2022. Avec la présentation, un bref aperçu du groupe de travail, la répartition de l'assistance par sexe, les différentes activités, les bonnes pratiques, les perspectives et puis les défis en jeu. Et là, c'est le document de 2023 également que nous avons élaboré et que nous partageons avec toutes les organisations, avec tous les bailleurs, avec tous les agents du système des Nations Unies. Slide.
Ici, c'est le CITREP. Le CITREP, ça, c'est le formulaire du CITREP qui nous est envoyé par OCHA pour chaque mois. Et là, c'est également la CNW. Slide. Alors, nous avons également une approche participative de certaines activités comme la Journée mondiale de la santé mentale et puis toutes les journées spécifiques. Pour nous, toutes les journées spécifiques, c'est des opportunités pour présenter une thématique sur la santé mentale. Là, nous avons la Journée mondiale de la santé mentale, je crois que c'était 2022. Ici, nous avons également la Journée de la santé mentale également, le dit, ça c'est 2023 et également une évaluation des besoins, parce que nous faisons également les évaluations de besoins avec tous les autres acteurs. Parfois, lorsqu'il y a, par exemple, la semaine dernière, il y a eu des inondations dans une localité. Alors, les acteurs qui sont dans cette localité peuvent faire l'évaluation de besoins et nous partager cette évaluation de besoins. À partir de cette évaluation, nous pouvons organiser une réponse pour pouvoir aider les personnes en souffrance dans cette localité. Slide. Alors ici, c'est un peu les bonnes pratiques, hein, les bonnes pratiques pour ce qui est du groupe de travail. C'est la coordination, le renforcement des capacités des professionnels de la santé, les acteurs des organisations. Ça, c'est vraiment... et j'aime toujours dire que la plupart des gens qui viennent au groupe de travail santé mentale, c'est surtout par rapport à ce renforcement des capacités. Parce que, comme je disais, nous avons 3 heures de réunion, 3 heures de réunion. Donc, nous prenons au moins 45 minutes pour le renforcement des capacités des professionnels de la santé et les autres acteurs sur tout ce qui est thématique santé mentale. Nous avons également cette coordination de différents acteurs qui permet de réduire les doublons, la complémentarité des interventions. Nous avons l'implication des leaders communautaires dans les activités d'information et nous avons vraiment la mise en œuvre conjointe des activités. Nous avons également les défis, l'augmentation des ressources qui est un peu un problème. Et notre circuit de référencement également, ce n'est pas encore très bien outillé, très bien, je vais dire, huilé. Donc, il faut encore un peu travailler dans ce sens. Il nous manque un peu les psychotropes dans les formations sanitaires. Nous avons toujours l'impression, non, ce n'est pas l'impression, c'est vrai, que nos actions sont incomplètes. Je prends l'exemple, nous avons des cas d'épilepsie. Alors, nous essayons de faire le soutien psychosocial, de faire la psychoéducation avec la famille des familles qui ont des personnes qui ont d'épilepsie. Malheureusement, nous n'avons pas de médicaments parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les formations sanitaires. Du coup, c'est des soins qui sont incomplets. Si on peut avoir des médicaments dans les formations sanitaires pour pouvoir donner des médicaments à ces personnes, ce sera une bonne chose. Donc, ça, c'est des défis que nous avons. Et puis également, nous avons aussi un autre problème, c'est les stocks de contingence par rapport aux situations d'urgence. Lorsqu'il y a des inondations, lorsque l'équipe MHPSS doit se déplacer, c'est vrai, nous faisons les premiers secours psychologiques, mais également, nous avons des personnes qui sont vulnérables et nous avons besoin de leur donner quelques kits. Et les kits MHPSS que nous avons sont parfois incomplets, donc on n'a pas assez de kits. Donc là, nous avons besoin d'un stock de contingence pour pouvoir vraiment, lorsqu'il y a une situation d'urgence, que nous puissions nous aider les personnes qui sont les plus vulnérables. Et puis également, nous avons les perspectives un peu par rapport à la santé mentale. Et l'une des choses les plus importantes que nous essayons de mettre en place aujourd'hui, c'est des approches novatrices comme le théâtre participatif. Donc, nous sommes dans une localité où les gens ne parlent pas beaucoup, dont nous essayons, nous avons participé à une formation sur le théâtre participatif il y a 2 semaines à Garoua, où nous avons appris comment faire des représentations scéniques sur quelques problématiques en santé mentale. Et parce que nous avons constaté que le théâtre participatif est un outil de mobilisation très important
et également à partir et des changements. Et puis, nous pensons qu'à travers cet outil-là, nous pouvons faire passer des messages sur la santé mentale. Et à côté de ce théâtre, nous essayons également de prendre en charge les personnes qui sont en souffrance autour de ce théâtre participatif, parce que souvent, c'est des récits de vie, c'est des personnes qui sont en souffrance. Et à partir de ces récits de vie, nous sommes là pour pouvoir écouter, pour pouvoir aider les personnes à mieux se porter. Donc voilà un peu, je ne vais pas lire tout ça, je peux partager tous ces documents avec vous. Alors, pour conclure, je voulais juste dire que au niveau du groupe de travail, nous avons, comme je disais, tous les premiers jeudis du mois, nous avons ce qu'on appelle les commodités on appelle ça les commodités de la conversation. C'est-à-dire que nous avons 75 000 francs CFA tous les mois pour pouvoir organiser le groupe de travail. C'est-à-dire nous essayons d'acheter de l'eau, nous achetons un peu de jus pour vraiment, pour qu'après la réunion, que les gens puissent boire de l'eau, que les gens rentrent un peu à l'aise, quoi, mettre les gens à l'aise. Nous ne donnons pas de l'argent, parce qu'on m'a posé la question si nous donnons de l'argent aux gens pour venir à la réunion. Non, nous ne donnons pas de l'argent pour venir à la réunion, mais nous avons tout simplement ces commodités de la conversation pour vraiment pour que les gens soient à l'aise pendant les réunions. Voilà un peu de manière ramassée tout ce qu'on fait au niveau du groupe de travail. Je suis disponible pour les questions. Merci et à vous. Merci beaucoup, beaucoup, Clarnette. C'était très intéressant, très dense. Moi, j'ai plein de Ouais, questions, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. En tout cas, oui, c'est super de pouvoir partager comme ça avec l'ensemble des autres GTT, ce qui est mis en place à l'extrême nord du Cameroun. Et pour la petite histoire, donc c'est aussi assez intéressant puisque donc là, vous voyez le GTT au niveau de province a été mise en place. Il y en a déjà un autre au Cameroun qui existait avant, qui était nord-ouest-sud-ouest. Ensuite, il y a celui d'extrême nord. Et finalement, il n'y a pas vraiment encore un GTT national fort. Clarnette aura oui, peut-être l'occasion d'en parler puisqu'elle va oui, oui, aider à la oui. constitution du GTT national. Mais C'est donc, c'est vrai. intéressant de voir aussi que voilà, le GTT s'est construit d'abord dans une province en réponse à une urgence. Et donc, il y avait Mhm. la nécessité de coordonner la réponse humanitaire dans cette zone, alors même qu'il n'y avait pas de GTT national. Et donc, ça, c'est aussi des configurations qui peuvent tout à fait arriver dans des pays, puisque, en fonction des urgences, le groupe peut se constituer à un endroit ou à un autre. Et pour l'instant, on est dans cette dynamique-là, justement, au Cameroun. Donc, merci en tout cas pour cette présentation, Clarnette, qui était super intéressante et où on voit bien aussi l'importance à la fois de la routine et d'avoir un cadre suffisamment clair avec les engagements à la fois des co-leads, des différents membres du GTT, la régularité des réunions, de nombreux documents pour aider aussi justement au fonctionnement du groupe.